Le 26 janvier dernier, Transavia, la compagnie à bas coût d'Air France KLM, dévoilait ses nouvelles couleurs à l'aéroport d'Orly. Une nouvelle livrée, de nouveaux uniformes et bientôt un nouveau site. Transavia France est bien décidé à afficher son ambition. Visant la première marche du podium à Orly pour 2015, la low-cost prévoit d'augmenter de plus de 30% ses capacités grâce à l'arrivée de ses 7 Boeing 737-800. Ouvre 8 nouvelles destinations depuis Paris telles que Casablanca, Dublin ou encore Valence et va jusqu'à viser les 10 millions de passagers pour 40 appareils d'ici 2020. Résultat, une croissance prévue à la hausse pour 2015 qui devrait déboucher sur de nouveaux emplois, nous confiait alors son PDG, Antoine Puciot. Évidemment, la croissance va créer de nouveaux emplois, principalement d'ailleurs des emplois de personnel navigant, que ce soit des pilotes ou des hôtesses ou stewards. Alors cette année, pour les 7 avions, c'est pratiquement 70 pilotes et le double d'hôtesses ou de stewards. Et au fur et à mesure qu'on se développera, bien entendu, on fera croître le nombre de personnels navigants dans des proportions assez importantes. Finalement, nous allons dépasser les 500 personnes cette année. Je pense que le rythme continuera de manière forte au cours des prochaines années. Transavia compte ainsi attirer les 4,6 millions de voyageurs en 2015, soit une croissance de 30% pour la compagnie qui poursuit son développement en France, doucement mais sûrement. Et parmi ces nouveaux emplois, 70 concerneront des pilotes qui viendront directement d'Air France. 400 millions d'euros perdus plus tard, l'apaisement semble donc être de rigueur pour le groupe et ses pilotes. Ça fait déjà un certain temps que nous travaillons ensemble avec des pilotes Transavia depuis l'origine et des pilotes qui sont venus participer à la croissance de Transavia en provenance d'Air France. Nous allons continuer. Je crois qu'il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions, mais je crois qu'il y a eu un accord extrêmement intéressant qui a été trouvé, qui permet d'inscrire Transavia dans la carrière des pilotes d'Air France, qui, à un moment donné de leur carrière, après avoir travaillé chez Air France, peuvent venir travailler chez Transavia, puis retourner chez Air France. Donc je ne pense pas qu'il y ait des frictions, au contraire, je pense que c'est une meilleure homogénéité des carrières qui va être mise en place. De la même manière, les pilotes de Transavia vont avoir, à travers cet accord, la possibilité, à condition de réussir la sélection d'Air France, de pouvoir poursuivre leur carrière chez Air France. Donc il y aura des échanges, Transavia vers Air France vers Transavia, qui permettront, je pense, d'homogénéiser les populations de pilotes et de rendre au contraire les choses plus faciles à manager. Si Transavia France est bien en marche et compte atteindre les 10 millions de passagers en 2020 pour une flotte de 40 appareils et le milliard d'euros de chiffre d'affaires, il y a un plan qui, lui, reste en suspens, c'est Transavia Europe qui a, rappelez-vous, défrayé la chronique au mois de septembre. Alors, qu'en est-il? Va-t-il réapparaître ou être totalement mis de côté? Élément de réponse. Je crois qu'il faut être très, très pragmatique sur ce sujet-là. Il a suscité beaucoup de débats, beaucoup de passion. Aujourd'hui, Transavia Europe en tant que tel est un dossier qui a été mis de côté. Il faudra continuer à regarder quel est le positionnement de Transavia France, de Transavia Pays-Bas, comment on s'inscrit en Europe dans le paysage des compagnies low cost et forcément en tirer les conclusions. C'est un dossier qui est aujourd'hui arrêté. Ça ne veut pas dire que la recherche de notre positionnement, de notre bon positionnement en Europe, de développement de nos parts de marché est abandonnée. Il faudra bien sûr toujours être attentif à notre développement partout en Europe, pas seulement en France et pas seulement aux Pays-Bas. Un développement certes moins ambitieux pour la filiale d'Air France KLM suite à l'abandon de Transavia Europe, mais des objectifs clairs dans ce nouveau chapitre de la compagnie à bas coût avec, pour but final, devenir numéro 1 à Paris-Orly.